Bonsoir à tous. Une petite capsule suite au tirage qui a été réalisé ce week-end, qui a été mis en ligne aujourd'hui. Nous sommes le 22, en prévision de la pleine lune du 24 octobre. Donc comme vous avez vu dans le tirage, il en est ressorti que les deux polarités, en tout cas dans le lien, il y a une énergie très très forte qui est en train d'opérer actuellement. Alors bien entendu, comme d'habitude, je m'adresse aux flammes jumelles qui suivent et qui se sentent impactées dans les tirages collectifs que je réalise. Donc ce qui sous-entend que vous en êtes à un stade d'évolution qui vous parle. Enfin, je veux dire, ça fait écho en vous. Hein, donc cette capsule, elle parlera pas à tout le monde. Néanmoins, même si tout le monde ressent dans l'univers des flammes jumelles une puissante énergie d'appel l'un à l'autre, le collectif de flammes jumelles dans lequel nous sommes est à la croisée des chemins. Et l'énergie de cette pleine lune va augmenter les ressentis et les challenges que vous allez avoir à travailler dans ce portail énergétique en fait. Alors, ce qui m'a appelé à réaliser cette capsule aujourd'hui, c'est plus spécifiquement pour passer un message aux polarités dites inconscientes à la base, c'est-à-dire des âmes fuyantes, enfin des polarités fuyantes, hein, parce que vous savez que on fait partie de la même âme, et donc ensuite vous avez dans le duo une émanation de cette âme, représentant une polarité un peu comme le yin et le yang. En ce moment, avec ce qui se passe, il se trouve que la polarité dite inconsciente à la base est en train d'opérer une étape révolutionnaire en fait dans son parcours. C'est-à-dire que, comme vous avez vu dans le tirage, cette polarité est très impactée. Elle est emplie en ce moment de doutes, de peurs qui se réveillent, de se demander j'y vais pas, par rapport en fait au lien, à ce lien particulier qui ressent son autre, qui n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, même si de plus en plus c'est le cas, à expliquer ce processus, mais qui, au fond de lui ou d'elle, ressent qu'effectivement il se passe quelque chose de très particulier, qui ne lui était jamais arrivé auparavant, et se pose la question, puisque les énergies rappellent ou appellent à une évolution à chaque fois, en tout cas pour ce collectif-là, à l'association, à concrétiser en fait l'union, l'association, appelez-le comme vous voulez, et sont emplis de doutes. Alors, le message qui a passé pour cette... que j'entends passer pour cette polarité-là, c'est de vous expliquer un petit peu dans quelle étape vous êtes. En fait, aujourd'hui, l'univers, la vie, peu importe, votre âme, votre essence, votre moi supérieur, vous pousse à prendre une décision, à prendre un engagement dans une direction ou dans l'autre. En d'autres termes, votre mission de vie, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que votre essence, votre âme, vous appelle à réaliser. Et en d'autres termes, là, vous êtes appelé à choisir ce lien, votre autre polarité, la polarité dite consciente à la base. Donc si vous êtes dans une situation où vous êtes engagé, parce que dans la polarité dite inconsciente à la base,
vous avez tendance, par votre vécu, parce que vous avez vos blessures quelque part, votre ego blessé vous a appelé à vous réfugier en phénomène de finalement de mode de survie. Hein. Vous, dans cette polarité-là, votre mode de survie, c'est de mettre ou d'avoir mis en place tout un schéma basé sur une construction très établie du matériel, du financier, voire des réseaux sociaux, qui finalement vous rassure. Il faut que vous ayez des projets, il faut que vous soyez dans du concret, que l'argent rentre, que vous soyez dans une profession qui soit reconnue, que vous ayez un relationnel où les gens finalement vous reconnaissent, que vous renvoyez une image où vous devez sentir, vous avez besoin de sentir particulièrement plus que les autres qu'on vous aime, qu'on vous suit, que vous êtes une personne merveilleuse. Quitte finalement à vous éloigner de ce que vous êtes en vous, dans votre essence, votre moi supérieur, votre âme. Et aujourd'hui, donc vous avez toujours fonctionné là-dessus. Quand vous avez reconnecté avec votre autre, quand vous êtes rencontrés, alors ça n'a pas été un coup de foudre, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti chamboulé, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne comprends pas. Et à plusieurs reprises, comme vous sentiez que c'était très fort, votre instinct systématiquement vous a poussé à fuir cette relation, et voire même d'aller vous réfugier dans des relations affectives qui étaient peut-être plus rassurantes pour vous, soit très superficielles, soit en face de quelqu'un, en tout cas, qui vous mettait dans la position de vous maîtriser. C'est-à-dire, c'était pas, ou ce n'est pas, un amour puissant, profond, où vous ne maîtrisez rien, comme dans le lien de flamme jumelle. C'est pas vous qui décidez, en fait. Mais au contraire, vous vous êtes mis dans des situations où vous sentiez que l'autre, finalement, était dans une disposition, alors c'est inconscient bien entendu, hein, dans une disposition où finalement, c'est plus cette personne-là qui... Vous êtes... Comment dire ? Vous n'êtes pas vraiment amoureux. Vous n'êtes pas... vous savez que c'est pas un amour qui va vous faire perdre raison, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez, parce que vous avez toujours eu besoin de ressentir ça, vous avez la main dessus. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Alors que dans le lien de flamme jumelle avec votre autre, vous sentez que c'est quelque chose de tellement puissant que soit vous ne vous sentez pas à la hauteur, soit vous vous dites mais j'ai peur de me laisser engloutir, c'est-à-dire que c'est tellement puissant que je ne maîtrise rien, ce n'est pas moi qui décide. Et souvent même les deux. Alors ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que vous étiez persuadé de cette puissance que vous ressentiez vis-à-vis de ce lien à votre autre. Vous pensiez que votre autre travaillait sur vous ou s'imposait à vous, ne lâchez pas l'affaire ou voilà, X choses. Or, aujourd'hui, vous en êtes à un point où vous avez compris que votre autre polarité n'est absolument pas dans un travail sur vous, ni n'est là pour vous maîtriser, comme dans un lien de toxique finalement, un peu de pervers narcissique, hein, où il y en a un qui a la maîtrise sur l'autre. Mais au contraire, vous prenez conscience, vous avez pris conscience, si c'est pas le cas, vous êtes en train d'en prendre conscience, que votre autre, dans ce lien de flamme jumelle, donc la polarité dite consciente à la base, est aussi dépassé entre guillemets que vous dans ce lien. J'entends par dépassé dans le sens où
votre autre polarité, dite consciente, a compris qu'elle ne pouvait rien y faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle a beau, à un moment donné, parce que c'est trop complexe à gérer, c'est trop puissant, le fait de vous voir partir, de vous voir fuir, et à certains moments souffrant, donc se dit, ok, on arrête, on coupe, je passe à autre chose, je m'autorise à aller vers d'autres relations, vis peut-être certaines autres relations, et se rend compte qu'en fait, c'est impossible de couper définitivement, comme dans d'autres relations. C'est-à-dire dans d'autres relations classiques, on va dire, vous pouvez à un moment donné, quand c'est fini, même si c'est vous qui êtes quitté, faire le deuil. Il y a possibilité de faire ce processus de deuil, et puis, au bout d'un certain temps, ça prend plus ou moins de temps, on passe à autre chose. On rencontre d'autres personnes, et la vie continue, et donc vous faites votre vie avec ces autres personnes. Dans le lien de flamme jumelle, c'est pas ça qui se passe. Vous ne pouvez pas. Les deux polarités n'ont aucune maîtrise. Il n'y a pas vraiment de libre arbitre, en tout cas avec le mental. Donc la polarité dite inconsciente à la base ressent qu'elle est à un point, en ce moment, où en fait, c'est comme si elle ne pouvait plus, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Vous vous sentez de plus en plus acculé à vous engager. Ce qui, et donc c'est votre âme, c'est votre essence, c'est votre moi supérieur qui vous pousse à ça. Votre mental est très présent. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai déjà expliqué ce processus. Quand une partie de vous, vraiment dans l'espace de votre cœur, votre âme, votre essence, votre moi supérieur, vous pousse à faire quelque chose parce que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Qu'est-ce que fait votre mental ? Donc la partie pensée analytique, ego blessé, etc. Il est complètement paniqué. Et donc, il vous envoie des pensées négatives qui vous disent « Oh là là, mais c'est dangereux, je vais me casser la figure, je vais perdre ça, et je vais perdre ça, et je vais perdre ce confort, et je vais perdre ce bien, cette maison, et je vais perdre mon travail, et je vais perdre... Qu'est-ce que je vais faire ? Comment ça va se passer ?» Vous êtes vraiment, comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire vous vous sentez au bord du précipice, et en fait, grosso modo, c'est comme si on vous demandait, votre âme, votre essence, votre moi supérieur, vous demandait de sauter dans le vide en ayant conscience que tout va se passer super bien. Donc, on vous demande d'avoir foi en ce lien, d'y croire, et pour le concrétiser dans la matière. Il faut que vous sachiez que ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est que, pour la petite histoire, on dit que dans le lien de flamme jumelle, en fait, il y a une âme qui est commune, et ensuite donc deux émanations complémentaires, donc deux polarités complémentaires. La polarité dite à la base inconsciente et dite consciente. On dit que en fait, quand vous incarnez dans deux corps différents, issus d'une même âme, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est pour choisir d'expérimenter un certain nombre de choses en corrélation au même moment, d'accord, incarnées dans cette même vie. Ce qui se passe, c'est que en fait, la polarité de base dite inconsciente, parce qu'elle sait quand même, elle sait au fond d'elle-même, elle sait. Simplement, on l'appelle inconsciente parce que c'est comme si elle arrivait au monde, dans cette vie, avec un voile sur les yeux. C'est-à-dire, en ayant oublié, être dans le déni finalement, mais encore une fois, c'est inconscient et ça fait presque partie du contrat, de tout ce qui s'était passé auparavant, qui vous empêche la reconnaissance de ce lien, qui vous fait tarder dans la reconnaissance de ce lien, qui vous fait fuir finalement, parce que vous sentez que c'est puissant, mais vous ne savez pas comment faire pour gérer l'histoire. Et donc, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'en fait, le voile, il est en train de se lever. Et donc, vous commencez à avoir des prises de conscience de tout un tas de formes particulières. Ça peut être des synchronicités,
Ça peut être des rêves, ça peut être de plus en plus d'informations qui vous arrivent sur ce phénomène, par exemple. Ça peut être plein de choses. Et qui fait que d'un seul coup, c'est comme si vous portiez, en fait, si vous aviez porté jusqu'à présent des lunettes de soleil, mais très très opaques, et d'un seul coup, là, vous les enleviez et vous voyez le monde, et vous, et votre autre, tel qu'il est. C'est exactement la situation que vous vivez actuellement, c'est exactement comme finalement cet enfant qui a passé du temps en gestation dans un milieu très privilégié, dans une zone de confort, parce que vous avez mis en place une zone de confort depuis des années. Et aujourd'hui, en fait, bien, vous êtes en train de naître, d'arriver au monde. Et comme l'enfant qui arrive au monde et qui sort de cet univers qui est très rassurant, très enveloppant, très chaleureux, donc cette zone de confort, c'est violent. C'est d'un seul coup, waouh, c'est comme prendre une douche froide quelque part. Et donc d'un seul coup, il y a votre mental qui se met en alerte, qui vous met dans le doute, qui vous fait vous poser 10 000 questions, qui vous fait finalement perdre courage et vous dire mais est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Voilà, tout ce phénomène-là qui se met en place. Donc, ce qui se passe aujourd'hui pour vous, c'est, et d'ailleurs c'est sorti dans le tirage de la polarité dite inconsciente de base, il y a l'accoucheuse qui est sortie. Donc vous êtes en train, là, de vous révéler, de vous accueillir, de vous regarder, de vous voir tel que vous êtes. Alors bien entendu, ça fait peur, dans le sens où vous vous rappelez peut-être des éléments passés que vous avez expérimenté avec votre autre, et d'un seul coup, c'est comme si tout devenait clair, et vous remémorez peut-être des moments où vous n'avez pas été... vous avez eu des comportements qui ont pu blesser votre autre, ou des comportements où vous vous dites « mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fui ? Ou pourquoi j'aurais dû faire comme ça ?» etc. Alors, ne vous posez pas ces questions. Encore une fois, ce qui a été expérimenté par le passé, avec votre autre, était là pour faire travailler chacun des deux. C'est-à-dire que votre autre avait aussi, par vos comportements, à se révéler lui-même ou elle-même. Ça l'a fait travailler, ça l'a fait cheminer, parce que votre autre, donc la polarité dite consciente à la base, son défaut, c'est qu'elle est trop tournée vers l'extérieur. Elle se préoccupe trop des autres. Elle a effectivement, oui, là, une espèce de, quelque part, une forme de maîtrise, et elle porte l'amour beaucoup plus vers l'extérieur que vers elle-même. Donc il fallait qu'elle expérimente d'être à votre contact pour pouvoir justement que vous la renvoyiez à des blessures émotionnelles qu'il fallait qu'elle soigne, qu'il fallait qu'elle transmute. D'accord ? Donc, ce qui a été dans le passé avait une raison. Néanmoins, vous vous rendez compte qu'effectivement, là, d'un seul coup, tout devient beaucoup plus clair pour vous, et c'est extrêmement déstabilisant. Vous vous sentez certainement plus ou moins secoué. Alors bien entendu, en fonction de l'évolution dans laquelle vous êtes, ça pourra être beaucoup plus ou un peu moins intense selon chacun. Mais sachez que vous êtes en train d'expérimenter finalement ce que votre autre polarité, donc la polarité de base consciente, a déjà expérimenté, qui est très impactant, qui peut être stressant, douloureux, mais qui est bénéfique, qui est de sortir de sa zone de confort pour être forcé à s'investir et à s'engager sur le chemin qui lui correspond. C'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau social, amical, au niveau familial.
L'autre polarité a déjà fait ce travail en épurant le matériel traumatique, du coup a vu sa vibration s'élever, donc son entourage social changer. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui arrivent, des nouvelles personnes qui sont plus en accord avec nos vibrations. Et puis il y a eu beaucoup de changements ou d'orientation professionnelle, des dons qui sont révélés. Alors vous n'êtes pas obligé de laisser tomber votre travail actuel, mais vous pouvez en parallèle de ce travail-là développer, vous former et commencer à proposer vos services dans une activité qui correspond, qui vous correspond, qui correspond finalement à votre chemin de vie. Alors ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être dans l'accompagnement thérapeutique, mais ça peut être aussi dans tout ce qui est en lien avec ce dont nous avons besoin au niveau de la société aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui savent et qui se préoccupent de comment on cultive la nourriture aujourd'hui, dans quoi on vit, un habitat beaucoup plus écologique, respectueux de l'environnement, qui a une autonomie énergétique. Ça peut être plein de choses, d'accord ? Donc votre autre a déjà fait ce travail, elle est déjà sortie de sa zone de confort et elle a vécu, peut-être qu'elle le vit encore, mais elle en sort, elle commence à sortir et elle commence à bénéficier du travail de sortie de la zone de confort, d'accouchement et de récupérer les fruits de ce qu'elle a semé. Vous en êtes à cette étape-là. Alors, ne perdez pas confiance. C'est une étape qui est délicate, qui est très déstabilisante, mais c'est vraiment pour vous forcer, c'est pas une punition, c'est vraiment pour vous forcer à aller chercher à l'intérieur de vous tout ce que vous savez, tout ce que vous savez faire et tout ce pourquoi vous êtes fait, pour apporter au monde finalement vos dons, vos compétences. Si vous restiez tout le temps dans votre zone de confort, on ne pourrait jamais voir ça, on n'aurait pas l'occasion de le voir ça. Et encore une fois, quand vous êtes flamme jumelle, c'est quelque part une mission de vie en soi. Et au-delà d'un couple classique, votre association permet vraiment de développer individuellement vos vibrations, mais en plus, quand vous êtes associés, unis ensemble physiquement dans des projets communs, vous vous démultipliez en termes de vibrations énergétiques et vous apportez une énergie particulière qui est très inspirante et qui est transformatrice pour tous les gens avec lesquels vous travaillez, que vous croisez, tous les gens, même des gens que vous ne connaissez pas, mais vous avez un impact. Donc ça, en fait, vous allez en prendre de plus en plus conscience. Donc on vous appelle, là, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est pour vous, finalement, vous forcer à vous révéler. Donc continuez et ayez le courage, gardez la foi pour passer cette étape. Vous vous rendez de plus en plus compte, ou vous rendrez de plus en plus compte, que donc votre autre n'a aucune stratégie vis-à-vis de vous. Elle a déjà compris en fait ce qui se passe et comment elle peut opérer, que chacun de vous deux a des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes, et que si chacun les utilise à bon escient, ces compétences en fait, vous les apportez en positif à la fois pour vous-même mais aussi pour mutuellement. Ce qui m'amène en fait à passer l'autre message en fait pour les polarités de base consciente. Vous devez vous sentir actuellement de plus en plus en maîtrise
des compétences et des projets, des nouveaux projets de vie que vous avez commencé à mettre en place, issus justement de ces moments passés où vous étiez vous-même déjà dans une zone d'extrême inconfort, où vous ne saviez plus où vous habitiez, tout s'écroulait, et qui vous poussait effectivement à tout changer dans votre vie. Donc vous vous sentez là, à l'heure actuelle, beaucoup plus serein. Parce que vous maîtrisez de mieux en mieux, en fait, vous savez qui vous êtes, vous savez ce pourquoi vous êtes fait, et vous maîtrisez de mieux en mieux vos compétences. Et vous êtes de plus en plus sur votre chemin de vie et dans votre mission de vie. Vous savez comment vous pouvez apporter, en faisant le travail qui vous correspond, que ne sait pas faire votre autre polarité, mais vous savez qu'en faisant ce travail, notamment d'épuration du matériel traumatique, entre autres choses, vous apportiez à la fois, vous apportiez de l'aide, mais en plus par vase communicant, donc à votre autre polarité. L'autre polarité de base inconsciente commence à prendre conscience de plus en plus de ce que vous faites pour elle, qu'il n'y a aucune malveillance, qu'au contraire, votre énergie lui apporte. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce que vit la polarité de base inconsciente, j'aurais envie de vous dire de les soutenir, mais attention, sans ingérence dans leur vie. Peu importe où vous en êtes, que vous soyez en contact, que vous viviez ensemble, ou que vous soyez éloignés, qu'il y ait une distanciation, vous pouvez par la pensée leur envoyer de l'énergie positive, beaucoup d'amour, du soutien, du courage pour passer cette étape. Alors faites-le en méditation, faites-le dans la 5D. Et c'est très puissant. Par l'énergie du cœur, en fait, comme vous êtes connecté, votre autre va recevoir ces pensées et cette énergie positive de soutien pour lui donner du courage, pour effacer ses peurs. Alors je dis faire attention sans ingérence parce que moi, alors à vous de sentir comment vous pouvez le faire. Si vous êtes en lien, si vous échangez, vous pouvez aussi par la parole lui apporter du soutien. Mais il est important de laisser la polarité de base inconsciente qui est en plein dans ce travail-là, de rester seule par rapport à cette expérience-là, dans le sens où il faut, et ça c'est valable pour tout le monde parce que ça vous l'avez bien compris, il faut que vous soyez dans la situation de vie, c'est-à-dire ne jouez pas aux infirmiers ou aux infirmières comme auparavant, mais ça je pense que vous l'avez bien saisi, vous n'êtes plus l'infirmier et l'infirmière. Par contre, par la pensée, vous pouvez amener ce courage, vous pouvez amener cet amour pour soutenir l'autre, d'accord ? Et ça lui fera le plus grand bien. Mais ne faites pas à sa place, attention. Il y a vraiment une différence entre faire ce qu'il a à accomplir à sa place et envoyer une énergie d'amour, de bienveillance lumineuse par la pensée, par une parole au téléphone, par n'importe quoi, d'accord, pour le soutenir, sans lui dire ce qu'il a à faire, mais juste le soutenir dans cette étape. Donc ça c'est important parce que du coup ça va aussi vous permettre de bien ancrer ce que vous avez déjà appris, à savoir que vous ne pouvez pas réparer à la place de, c'est-à-dire dans la matière, ne faites pas à sa place. Laissez-lui être et incarner sa puissance. Voilà. Si vous souhaitez, vous faites comme vous sentez. Si vous souhaitez faire passer cette capsule à votre autre, si vous le sentez un petit peu dans un passage un peu délicat, ce que vous sentez, alors bien entendu, que vous ayez abordé
le lien de flammes jumelles, que vous ayez nommé les flammes jumelles avec votre autre, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit une imposition, encore une fois, comme une ingérence dans sa vie. Mais peut-être que ce message-là, cette capsule, peut-être ça lui donnera un certain réconfort. Mais sans attendre de réponse ni de retour de sa part. Il faut vraiment laisser il faut vraiment le laisser ou la laisser évoluer à son rythme. Et puis un dernier message aux polarités de base inconsciente, donc de base fuyante. Aujourd'hui, en fait, vous n'êtes plus dans la fuite. Vous avez un engagement, vous avez une décision à prendre. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il appartient de dire et de faire vis-à-vis de votre autre. La polarité consciente, en ce moment-là, vous devez vous sentir équilibré et serein par rapport à ce que vous faites. Vous savez que, ok, il y a toujours un peu de travail à faire encore. Mais là, vous êtes en train de trouver un équilibre et vous êtes en train de vous concentrer justement à la stabilisation de tout ce que vous avez mis en place. Maintenant, c'est à vous, les polarités de base inconsciente, de vous révéler, de vous positionner, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous voulez construire, comment vous voulez le construire. C'est à vous. Si vous ne vous positionnez pas, les choses ne bougeront pas. Et si vous procrastinez, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à un moment donné, la vie va continuer, mais il y aura toujours en suspens cette non-décision qui sera constante. Parce que vous savez, maintenant, qu'en fait, c'est un lien qui ne peut pas être détruit. Mais si vous ne prenez pas la décision, si vous n'échangez pas, si vous n'en parlez pas avec votre autre, si vous ne prenez pas la décision, si vous ne vous engagez pas vers quelque chose, il y aura un dossier qui restera en suspens et qui risque de se représenter. Et encore une fois, ce ne sera pas la responsabilité ni la volonté de votre autre polarité. Les polarités de base consciente, en fait, sont à une étape aujourd'hui où, même si elles savent que ce lien est très puissant, à un moment donné, leur progression va continuer et il y aura certainement une distanciation qui va être prise et il vous sera peut-être un petit peu plus difficile de rejoindre. Donc voilà, à vous de bouger, à vous de vous révéler, à vous d'avoir le courage. Et quelque part, tout ça, c'est un bienfait pour vous donner la possibilité justement de reprendre possession de toute votre puissance et de vous positionner. Et ça, c'est important aussi pour l'association, quelle que soit l'association. Vous savez aussi que ce lien-là, il n'est absolument pas à comparer avec une association de couple classique. Donc n'essayez pas de le comparer ni de le faire rentrer à un fonctionnement de couple classique. Vous êtes là et vous serez toujours là pour vous faire travailler mutuellement. Donc n'attendez pas que ce soit un long fleuve tranquille systématiquement, que vous n'ayez pas à un moment donné des échanges qui peuvent être avec des étincelles, mais c'est fait pour vous faire grandir. Donc acceptez ça. Et
ce lien-là, bien que très puissant, n'est absolument pas, comme dans comme dans une association de couple classique, contrairement, je veux dire, à une association de couple classique, n'est absolument pas avec une domination de l'un ou de l'autre. Personne ne perd sa liberté. Vous vous sentez libre et avec une énergie phénoménale pour pouvoir accomplir des projets qui peuvent être, par exemple, vos projets personnels, mais qui vont, vous allez vous en rendre compte, se compléter avec les projets de votre autre. Et vos projets et votre association va démultiplier l'énergie que vous avez pour développer les choses qui sont... Et vous allez avoir envie aussi de faire des choses ensemble, clairement. Mais ne comparez pas, ne faites pas l'erreur de comparer ce lien. Quand vous avez des moments où vous doutez et vous vous dites mais comment on va gérer ça, et puis comment on va faire, et puis ceci, et puis cela, vous n'aurez jamais de réponse parce qu'il n'y a pas de comparaison. C'est à vous de tout inventer. Mais vous ressentez, vous savez maintenant qu'avec tout ce que vous avez expérimenté, vous savez qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant entre vous et que ça n'est pas... comment dire, à un moment donné, comme vous allez évoluer, vous allez monter en puissance, monter en vibration, le matériel, donc l'ego blessé avec le matériel traumatique épuré va être de moins en moins présent, et donc vous ne serez plus mu par des pulsions générées par votre ego blessé. Vous allez de moins en moins vous sentir attiré vers des situations ou vers des personnes extérieures parce que ça n'aura plus lieu d'être, mais ça sera naturel. Vous allez aussi certainement, naturellement, même si vous ne savez pas comment, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, pratiquer de plus en plus une sexualité sacrée, une sexualité tantrique. Donc une sexualité complètement différente, qui bénéficie aussi à l'augmentation de vos vibrations individuelles et mutuelles. Donc c'est vraiment un contrat d'association qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà expérimenté. Donc c'est pas la peine d'activer votre mental à essayer de faire un tableau avec les pour, les contre. Alors je compare telle expérience que j'ai déjà eue en couple, voilà, et puis l'expérience que j'ai avec mon autre, et punaise, mais alors, plein de séparations, et puis à chaque fois qu'on se retrouve au bout d'un certain temps, on se resépare, et puis après il y a ça, et puis il y a une différence d'âge, et puis il y a une distanciation géographique qui est énorme, etc., etc. En fait, là, le challenge, c'est... vous savez et vous ressentez ce lien, si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, vous savez, vous ressentez ce lien, vous savez pas du tout comment vous allez faire pour faire rentrer le truc dedans, comment ça va fonctionner, etc. Mais en fait, c'est secondaire tout ça. C'est-à-dire qu'on vous appelle à ne surtout pas utiliser votre mental. Échanger, parlez, dites ce que vous avez envie, comment vous voyez la chose, comment vous concrétisez matériellement cette association, comment vous l'imaginez, comment vous voulez qu'elle soit. Parlez, échangez. Petit à petit, ça vous aidera à mettre en place concrètement dans la matière cette association, mais ne comparez pas. Et puis, évitez, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je vous conseille grandement d'éviter d'en parler autour de vous parce que les gens ne comprennent pas. Les personnes qui n'ont jamais vécu ce type de lien ne comprennent pas et vous opposent en face des références de couples classiques. Donc on vous dit, oui mais ça fait 10 fois que vous vous séparez, 10 fois que vous vous remettez ensemble et vous voyez rien que ça fonctionne pas. Donc maintenant il faut passer à autre chose, il faut couper, il faut faire le deuil, etc. C'est pas comme ça que ça marche dans ce lien-là. D'accord ? Oui, mais vous avez une trop grande différence d'âge. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais vous avez une différence géographique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, évitez-vous d'avoir à vous justifier et que
on vous rajoute encore des pensées négatives qui vous fassent ressasser encore et encore avoir des doutes et encore avoir des peurs. Restez, parce que votre évolution de flamme jumelle, c'est aussi individuellement de développer votre guidance intérieure, donc d'avoir de mieux en mieux une connexion avec votre essence, votre âme, donc votre intuition. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Et si j'ai un conseil à vous donner, évitez d'en parler autour de vous. Parlez-en, échangez avec votre autre, restez en circuit fermé avec votre autre à ce sujet. Ou bien avec d'autres personnes qui expérimentent ce lien de flamme jumelle. Mais c'est vraiment peine perdue d'aller raconter ça. Même aux amis qui vous sont proches et qui vous sont chers, s'ils ne le vivent pas, ils ne comprennent pas, ils vont vous dire, bon, je vais t'envoyer chez un guérisseur, hein, parce qu'il est temps que tu en finisses avec cette histoire, voilà. Alors, vous irez chez un guérisseur, ou chez un, je sais pas quoi, et puis, s'il connaît pas les liens de flamme jumelle, il va faire son travail, et puis en fait, ça fonctionnera pas. Parce que c'est un lien qu'on peut pas couper, qu'on peut pas détruire. Et sachez aussi que à différents moments, c'est aussi inconfortable pour la polarité dite de base consciente. Si on pose la question à la majorité des gens, comme ça, au début, les gens vous disent « Ah mais moi j'ai envie de vivre une histoire merveilleuse avec quelqu'un ». Et qui soit un long fleuve tranquille, où personne n'est à se poser de questions, personne n'est remis en question, personne ne sort de sa zone de confort, etc. Mais ça fait pas grandir ça fait pas évoluer, ça pousse pas à aller mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous et pour tout le monde. D'accord ? Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Beaucoup de courage, beaucoup d'amour à tout le monde, et donc envoyez-vous s'il vous plaît mutuellement à vos jumeaux, jumelles, à votre autre, envoyez des bonnes pensées, envoyez de l'amour pour donner du courage, pour lui donner du courage pour passer cette étape-là. Laissez-le expérimenter, laissez-la expérimenter. Échangez, soyez ouverts à l'échange, à la discussion, à la communication au rythme de chacun. Voilà. Et tout ira bien. Tout va bien se passer. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.